volonté délibérée. C'est-à-dire que quand on disait que l'énergie renouvelable solaire ou éolienne était intermittente, on enlevait le mot intermittent, on disait elle est renouvelable. Alors on mentir, ne voulait pas dire intermittent. Loïc Le Floch-Prigent sur ce sujet, mais là on parle d'un rapport qui a été classé secret défense, donc on imagine qu'il y a une partie militaire dans ce rapport. En ne tenant pas compte de ce rapport-là, on est face à une commission d'enquête parlementaire. Est-ce qu'on a porté atteinte à notre souveraineté énergétique et donc aux intérêts du pays? Alors que c'est clair. C'est clair que depuis, et je l'ai écrit dans un livre, il faut pas se tromper, on s'est trompé, et on s'est trompé délibérément. À un moment, on a voulu se tromper parce que il fallait absolument avoir les voix des écolos, et pour avoir les voix des écolos, il fallait dire l'inverse de la réalité. Vous voulez dire que c'est toujours ce fameux accord PS vert qui nous a entraîné, qui a entraîné la France dans cette situation aujourd'hui? Avant. Qui a commencé en 97 lorsque Madame Voynet, avec les Verts, est rentrée dans le gouvernement Jospin. C'est là où le mensonge a commencé, avec le fait qu'il fallait arrêter Superphénix. Superphénix, c'était la fin du cycle du nucléaire, c'est-à-dire ça permettait d'utiliser les déchets pour faire de l'énergie. Ce qui était absolument horrible pour les écologistes, puisqu'ils avaient le sentiment qu'on allait continuer à faire du nucléaire. Ils étaient non pas écologistes, mais d'abord antinucléaires. Et c'est né comme ça. Donc des antinucléaires au sommet du pouvoir depuis des années et des années. Depuis des années, 97. En 97, ça a commencé, et là, tous les énergéticiens dont je suis, on dit, là, on est mal barré, parce que on perd Superphénix, qui est la chance, et le neutron rapide sont la chance de l'avenir du nucléaire. Il est clair que les centrales que nous risquons de faire en France, si jamais on la décide, parce que c'est toujours visiblement c'est difficile de décider. On va parler de l'avenir. Mais si jamais on continue dans cette direction, il est clair que c'est les neutrons rapides qui vont être les centrales du futur, 4e génération, que nous étions en avance de 10 ou 20 ans par rapport à tout le monde, et que nous avons cédé l'ensemble de nos connaissances aux Russes, aux Chinois, aux Américains, sur les neutrons rapides, et on risque, si on ne se remet pas aux neutrons rapides, je rappelle que le deuxième programme neutron rapide a été arrêté en 2019, c'était hier, ça s'appelle le programme Astrid, on risque d'avoir à importer ces techniques nouvelles de la 4e génération des centrales nucléaires. Loïc Le Floch-Prigent, cette avance dont vous parliez a fondu comme neige au soleil. Vous et d'autres, vous n'avez pas été écoutés, comme l'ancien PDG d'EDF. Et aujourd'hui, l'actuel PDG, devant cette même commission, Luc Rémont, a joué la carte de la franchise. Il a dénoncé l'Arenh, le mécanisme qui a imposé à EDF de vendre à ses concurrents son électricité nucléaire à un prix déterminé. On marche complètement sur la tête? On marche sur la tête, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui a été fait en 2010. Ça a été un chantage de la Commission européenne à l'égard de la France, qui disait soit vous payez 20 milliards dans une situation financière... Vous le voyez ainsi, comme un chantage? C'est un chantage. Ah oui, c'est un chantage. Ah oui, c'est un chantage complet. Non, mais j'étais là, donc je peux vous dire c'est un chantage. Et c'est 20 milliards où vous créez l'Arenh. Et donc la réponse a été on crée l'Arenh. L'Arenh, c'est quoi? C'est donner à des concurrents potentiels la rente du nucléaire historique qui a été payé par les contribuables et qui devrait distribuer à la fois aux contribuables civils et puis à l'ensemble des industries. Et c'était la compétitivité de la France qui était derrière ce train nucléaire. À qui a profité ce chantage? Ce chantage a profité aux Allemands et aux fournisseurs d'électricité. Et nous le savions en acceptant sous contrainte ce chantage. Parfaitement. Nous savions que nous allions privilégier les Allemands. Absolument. Au détriment de nos propres intérêts. Absolument, on le savait. Reconnaissez qu'il faut être